pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de budget est en hausse de 1,9% par rapport au précédent, mais reste malheureusement bien inférieur aux objectifs fixés par la loi de programmation des finances publiques adoptée en 2017. C'est donc une augmentation en trompe-l'œil, car le milliard d'euros supplémentaire permettra seulement de financer des augmentations de charges mécaniques, sans même y suffire d'ailleurs. En ce qui concerne les emplois, on déshabille Pierre pour habiller Paul, puisqu'on observe que si 440 emplois sont créés dans le premier degré, 440 postes sont supprimés dans le second degré. On sait que, suite à l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans, la rentrée 2020 verra l'arrivée de 28 000 élèves supplémentaires dans le premier degré. De plus, monsieur le ministre, vous annoncez que toutes les classes de grande section de maternelle en REP et REP+, seront dédoublées à la rentrée 2020, après celles de CP et de CE1, et que les effectifs de toutes les autres classes de ces 3 niveaux seront progressivement limités à 24 élèves. C'est très bien. Mais pour satisfaire tous ces objectifs, au demeurant parfaitement louables, les 440 créations d'emplois que vous prévoyez dans le premier degré seront très insuffisantes. Selon nos calculs, il faudrait procéder à la création de 10 000 postes sur 3 ans, soit 3 300 emplois par an dans le premier degré, pour un coût d'environ 200 millions d'euros. Je rappelle qu'il y avait eu 1 850 suppressions de postes en 2019, dont 1 050 pour le premier degré public. Au total, il y aura eu plus de 6 200 suppressions de postes dans le second degré pour les 3 exercices 2018, 2019 et 2020, alors que les effectifs, dans le même temps, enregistraient une hausse de 99 000 élèves. On est donc très loin du compte, et tous ces chiffres ne sont pas du tout satisfaisants. Mais, monsieur le ministre, vous balayez souvent d'un revers de main la problématique des postes pour privilégier les heures supplémentaires. Et là, justement, comme en 2019, aucun fléchage n'apparaît quant aux crédits destinés au financement des heures supplémentaires demandées aux enseignants pour compenser les suppressions de postes. Sans compter que ces heures supplémentaires sont subies et non pas choisies par les professeurs. Le fameux « travailler plus pour gagner plus » que vous prônez s'accorde mal avec le métier d'enseignant et ses contraintes. S'ajoute à cela la non-prise en compte de la revalorisation salariale des enseignants, la non-résolution des difficultés que connaissent les directeurs d'école. Et vous le savez bien, ce n'est pas la mobilisation des jeunes gens en service civique qui va y remédier. Toutes ces questions non réglées, ainsi que l'insuffisance du nombre des AESH et des moyens de remplacement, restent des points sensibles dans la bonne prise en charge de nos élèves. Enfin, votre volonté affichée de vouloir faire former les enseignants sur leur temps de vacances me paraît extrêmement grave. Quel salarié accepterait cela ? Je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui considéreraient que les vacances des enseignants sont trop nombreuses, trop longues, si l'on compte leurs heures de correction, de recherche, de préparation des cours, les enseignants dépassent, et ceux qui l'ont été ou le savent, dépassent largement les 35 heures par semaine. Les fonds sociaux dédiés aux collégiens et lycéens en difficulté diminuent exceptionnellement de moitié, alors qu'ils permettent d'aider tous ces jeunes issus de milieux défavorisés. Ils sont d'une grande utilité et on sait que beaucoup n'y accèdent pas alors qu'ils le pourraient. C'est pourquoi le groupe socialiste vous propose un amendement visant à rétablir les crédits destinés à ces fonds sociaux à hauteur de leur montant de 2019. Monsieur le ministre, vous affichez des volontés légitimes, mais vous ne prévoyez pas les moyens qui doivent y être dédiés. Cela engendre beaucoup de frustration et d'inégalités. Vous dites que vous essayez de rendre la profession d'enseignant attractive. C'est bien, mais les actes ne suivent pas. Même si nous soutenons certaines actions, comme le pré-recrutement des enseignants, qui ressemblent étrangement d'ailleurs aux emplois d'avenir professeurs lancés par un de vos prédécesseurs, Vincent Peillon, qui les avait créés en 2013. Monsieur le ministre, le projet de budget que vous nous présentez, s'il apparaît volontariste dans les intentions affichées, est tout à fait insuffisant si l'on se réfère à l'avenir et aux enjeux de notre système éducatif en 2020. Dans ces conditions, malheureusement, nous ne pourrons donc pas l'approuver. Je vous remercie.
Merci. La parole est à Madame Françoise Laborde. Pour 6 minutes, chers collègues.